Bonjour le Congo, l'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami-Kemi. Bonjour à vous qui nous écoutez au Congo à travers nos radios partenaires et dans le monde via notre site internet et merci de votre fidélité à cette émission. Bonjour le Congo, c'est les voix du Congo pour le monde, le tour des correspondants à travers le Congo pour l'actualité et les infos des villes et départements de notre pays avec notre réseau de correspondants. La criminalité dans le département de la Bouenza ne faiblit pas, dans la ville de Lutete notamment, après les 2 cas de meurtre dont nous vous parlions la semaine dernière. Une femme septuagénaire a été violée puis mortellement agressée à coups de couteau le 26 février dernier. Nous serons en ligne tout à l'heure avec notre correspondant à Lutete, Jimmy Bitemo Mwanza. Les femmes autochtones font la leçon aux femmes bantoues, c'est du Nzango. Cela se passe à Imfondo dans le département de la Likwala. Ce sont les activités sportives relatives à la célébration de la Journée internationale de la femme. Serge Botonga nous en dira un peu plus tout à l'heure. À Ouesso, la lèpre continue à s'offrir des victimes au sein des populations autochtones. Nous verrons cela avec Marie Bella. Pour commencer, nous mettons le cap sur le département de la Bouenza où nous sommes en ligne avec Jimmy Bitemo Mwanza. Bonjour Jimmy. Pas plus tard que la semaine dernière, vous évoquiez des cas d'assassinat de 2 personnes à Lutete. Et tel un mauvais sort sur la ville, une femme de 70 ans a été violée avant d'être mortellement blessée à l'arme blanche. Où, quand et par qui cette femme septuagénaire a-t-elle été agressée, Jimmy? Bonjour Jean-Eudes, bonjour à tous. En date du 26 février passé, une femme âgée de 70 ans a été violée et blessée à coups de couteau par un criminel non identifié qui continue à courir dans la brousse. Et il faut signaler que les populations étaient arrivées sur le lieu du drame avec beaucoup de retard, y compris également la force mixte composée de la police et des militaires qui étaient arrivés sur le lieu. Malheureusement, le malfrat avait déjà pris la clé des champs. Peut-on comprendre, Jimmy, pourquoi l'agresseur a choisi cette femme âgée comme cible? L'agresseur a choisi cette femme de 70 ans. Certainement, c'est parce que aujourd'hui, de plus en plus, il y a une volonté mercantile qui est en train de se développer dans les esprits de plusieurs malfrats qui pensent qu'en sortant par exemple avec une femme très âgée, l'on peut se faire des poches parce que au regard de l'âge de cette maman, on ne pouvait pas penser qu'un tel acte pouvait être réalisé. Est-ce que l'agresseur, finalement, aurait profité de la vulnérabilité de cette femme de 70 ans? Cette femme, d'ailleurs, pour votre information, elle habite un quartier très reculé de la communauté urbaine de Lutete. Et donc, profitant de cette zone très isolée, l'agresseur a eu tout le temps, justement, de faire tout ce qu'il a pensé sur la victime. Peut-on, Jimmy, penser que l'objectif était de tuer cette femme ou pas pour l'agresseur? Au regard justement des impacts que nous avions observés sur la victime, on peut penser que l'agresseur avait juste l'ambition de violer cette maman de 70 ans. Parce que s'il y avait l'ambition justement de tuer cette maman, je crois l'agresseur pouvait réussir sans être inquiété l'acte au regard justement de la zone qui est très reculée de la communauté urbaine de Lutete. Venons-en à présent à l'état de santé de la victime. Est-ce que ces jours sont en danger? En tout cas, le danger a été écarté. Cette maman est en train de prendre des soins de qualité à l'hôpital de base de l'UTT avec l'aide de toutes les autorités. Et donc, on peut se permettre de dire que la vie de cette maman
âgé de 70 ans a été sauvé. Pour terminer avec ce sujet, Dimi, est-ce que le criminel a été arrêté ou est-ce qu'une enquête a été lancée? En tout cas, l'agresseur n'est pas encore identifié. Les populations sont arrivées sur le lieu, y compris la force publique, avec beaucoup de retard. Et donc, le malfrat a eu le temps de quitter le lieu sans être inquiété. Et jusqu'à l'heure où nous émettons, comme je l'ai dit tantôt, en tout cas, l'assaillant, pour ne pas parler de ce malfrat, il n'est pas encore retrouvé dans le filet de la police. D'un département à un autre, nous voici à présent dans celui de la Likwala, au nord du Congo, où nous reçoit Serge Botonga, notre correspondant. Bonjour Serge, vous nous parlez aujourd'hui, pour commencer, de sport, et c'est du Nzango, hein, les femmes autochtones qui ont démontré leur suprématie à la compétition de Nzango organisée dans le cadre de la célébration du 8 mars. Alors, comment peut-on expliquer cette suprématie des femmes autochtones? Bonjour Jean-Eudes, bonjour le Congo. L'un des plus grands moments des activités relatives à la célébration de la Journée internationale de la femme à Ifondo est peut-être le plus sensationnel avec la course des piroguières. C'est la compétition de Nzango, dénommée Coupe Maman Antoine Sassou Nguesso, dominée par les équipes des femmes autochtones des quartiers sud et nord du Fondo, qui ont occupé respectivement la première et la deuxième place. Ce qui n'est pas étonnant car le Nzango est le passe-temps favori de ces femmes, surtout en période de pleine lune, comme le dit également leurs habitudes. Pouvez-vous, Serge, nous faire une présentation de cette compétition, le nombre d'équipes des autochtones dans le lot, les résultats enregistrés, toutes les combinaisons? 8 équipes au total ont pris part à cette compétition. Angola Libre, Autochtone Borona, c'est des matchs avec la domination de l'équipe autochtone Borona, 44 contre 31. L'équipe de Mungungi s'est opposée à l'équipe de Borona, 31 à 29. L'équipe de Tosangana a rencontré l'équipe de Ganganya avec 30 buts et 37 pour l'équipe de Ganganya. L'équipe de Bugugi s'est opposée donc à l'équipe de autochtone de Mungungi. L'équipe de Mungungi s'est donc inclinée devant les autochtones de Mungungi 33 à 29. Les demi-finales ont opposé donc les femmes autochtones de Borona aux femmes de Mungungi. Les autochtones ont marché sur les femmes bantoues de Mungungi, 40 contre 26. Et le deuxième match a opposé les femmes de Bakandi aux autochtones de Borona. Ces dernières ont donc étrié les femmes de Mungungi 31 à 25. Les femmes autochtones ont remporté donc les 2 trophées et les 2 enveloppes mises en jeu par l'initiative de cette coupe et marraine de la journée du 8 mars à Ifondo, la députée Virginie Efrazi-Dolama. Est-ce que, Serge, les femmes autochtones ont vraiment coutume de jouer au Nzango? C'est leur dada? Les femmes autochtones du Congo sont habituées de ces compétitions. Je l'ai dit très haut, les Nzango est l'un de leurs passe-temps. Il faut dire aussi qu'elles jouent également très bien au football, Jean-Aude. Alors, vous restez avec nous, Serge, pour évoquer maintenant un autre sujet. Il s'agit de noyade de 2 fillettes dans la rivière Obangui, qui arrose la ville d'Imfondo, affluent du fleuve Congo. Alors, première question, quelles sont les circonstances dans lesquelles ces 2 fillettes se sont noyées dans la rivière Obangui? Merci Jean-Eudes. Il faut que je vous dise d'emblée qu'il était environ 16 heures le lundi 5 mars lorsque 4 enfants, 2 filles et 2 garçons, descendus donc sur le banc de sable du marché forêt de la place de la kermesse en face du Congo Bâtiment, pour ceux qui connaissent Ifondo.
50 minutes plus tard, le courant d'eau les a tous entraînés. Un garçon a pu se sauver lui-même et l'autre a été sauvé par un homme qui les avait vus du haut de la berge et qui a retrouvé la vie à l'hôpital de base des Fondo après réanimation. Les deux filles, Mungondo Sympathie, âgée de 10 ans, et Mungondo Belina, 8 ans, fréquentant l'école Omar Bongo, sont restées captives des eaux de Lubongi. Est-ce que les cas de noyade d'enfants sont fréquents à Imfondo dans Lubongi? Ces cas de noyade ne sont pas rares, surtout en cette période de saison sèche, où il y a beaucoup de bancs de sable qui attirent beaucoup d'enfants et beaucoup de personnes. Il faut également ajouter l'assèchement des pluies d'eau qui poussent des gens à se rendre donc sur la rivière Ubongi afin de faire leurs besoins par manque d'eau dans la ville. Alors, déjà, pour dire que ces cas ne sont pas donc rares, déjà au mois de janvier, on a enregistré un décès d'un garçon de 11 ans, dans les mêmes conditions. Au mois de février, un autre garçon a été sauvé de justesse à l'endroit où les deux filles sont décédées par un passant qui était là, qui a vu la scène et a pu donc sauver l'enfant qui avait été donc réanimé et ramené chez ses parents. Alors dites-nous, Serge, comment les corps des deux fillettes ont été découverts et comment ils ont été sortis de l'eau? Le corps des enfants a été découvert par quelqu'un qui était à la berge, qui a vu les enfants passer et quelques instants après constate qu'il y avait en tout cas un remue-ménage dans l'eau et lorsqu'il accourt, c'est un garçon qui est déjà ressorti par ses propres forces. L'autre, il a pu donc sauver l'autre qui s'est noyé. Les deux autres, les deux filles étaient donc déjà noyées. Alors, on a pu donc faire des efforts pour les rechercher. C'est à 19 qu'on les a retrouvées, déjà donc mortes, sans putréfaction donc, comme c'était le même jour. Serge Botonga, l'instant correspondant de Bonjour le Congo à Imfondo, dans le département de la Likwala, où il travaille pour la radio Moka. Je vous le rappelle. Merci Serge et à très bientôt. C'est la ville de Ouesso, capitale du département de la Sangha, qui nous accueille maintenant avec la voix de Marie Bella, notre correspondante. Marie, bonjour. La lèpre presque disparue de la surface de la Terre, mais qui pourtant continue à entretenir malheureusement un foyer résiduel à Ouesso, notamment chez les populations autochtones, vous nous dites. Alors Marie, première question, où trouve-t-on les autochtones souffrant de la lèpre? Est-ce que c'est dans la ville même de Ouesso ou bien c'est dans des villages autochtones voisins de la ville? Bonjour à tous. Depuis plusieurs siècles, la lèpre a fait des ravages dans le monde entier. Pendant qu'en Europe et en Amérique du Nord, la lèpre a été éradiquée. En Afrique, elle continue de sévir, touchant ainsi les couches les plus vulnérables, exposées à la pauvreté et au manque d'hygiène. Au Congo, la lèpre, qui n'a pas encore été totalement éradiquée, sévit dans certains de nos départements. C'est le cas dans le département de la Sangha, où l'on observe en effet des cas de lèpre au sein des populations autochtones situées dans les localités comme Pikunda, Punga, Bomassa et Kabo. Dans la ville d'Ouesso, les autochtones souffrant de la lèpre sont internés dans 2 centres. Il s'agit de la léproserie d'Oko dans le 1er arrondissement et du centre de la charité entretenu par les religieuses de l'église catholique dans le 2e arrondissement. Est-ce que les autorités sanitaires de la Sangha, sinon de Ouesso, sont informées de cette situation? Les autorités sanitaires sont informées de cette situation étant donné qu'il existe des centres intégrés qui accueillent ces malades. Dites-nous à présent, Marie, si les malades bénéficient véritablement d'une prise en charge. Si oui, comment et où se passe cette prise en charge? Comment se passe-t-elle?
Bien qu'il soit isolé, ces lépreux bénéficient tout de même de l'attention des pouvoirs publics qui viennent en appui à l'action, mieux aux efforts des religieuses catholiques en termes de fourniture de médicaments. Dites-nous à présent, Marie, comment, de leur côté, les malades apprécient la prise en charge qui leur est justement assurée? Les autochtones, quant à eux, se disent reconnaissants de la prise en charge des autorités sanitaires et des religieuses catholiques. Marie, dernière question. Est-ce qu'il y a vraiment un espoir pour que les traitements soient plus complets? Et si cela n'est pas le cas, bien sûr, est-ce qu'il y a vraiment un espoir que les traitements soient complets et efficaces? Il y a un espoir que les traitements soient plus complets parce qu'un grand nombre de malades observent de plus en plus les règles d'hygiène et la médecine offre aujourd'hui aux malades de la lèpre une gamme variée de médicaments. De nos jours, la lèpre tend à disparaître parce que l'homme a adhéré à l'observance de l'hygiène de vie. Et pour terminer, il faut dire que cette maladie est guérissable lorsqu'elle est détectée à temps. Merci à vous, Marie-Bella, depuis la ville d'Owesso, où vous nous appeliez pour Bonjour le Congo. Vous travaillez là-bas, je le rappelle, pour la radio Béni. Cette émission a été préparée par Sylvain Magnogui avec la collaboration de Fernoncia Tsangata, tous deux journalistes au groupe Congo Média, réalisation technique du Brun-Brunel, webmaster Poncien Kayagoma. Vous pouvez réécouter ce programme en podcast sur le site www.groupecongomedia avec un s.com. Retrouvez nos radios partenaires sur la page Facebook de l'émission Bonjour le Congo. Un numéro de téléphone pour nous contacter, le 06 512 54 97, précédé du 00 242 si vous êtes à l'étranger. Une adresse mail, contact@groupecongomedia.com. Merci à vous qui nous écoutez sur l'ensemble des radios partenaires à travers le Congo. C'est la fin de cette émission. Au revoir et à très bientôt. C'était Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi.